Précédemment, se frayer un chemin à vélo dans les ruelles du vieux Delhi. Un bouillonnement permanent, de jour comme de nuit. Derrière des murs décatis se cachent parfois de vieux palais. Le petit groupe d'architectes est absorbé. Ils vérifient les maquettes, déballent les esquisses. Aujourd'hui, on commence la fleur. C'est bon, on a toutes les couleurs. On a du bleu. On a aussi besoin de rouge. Je crois qu'il n'y en a plus en stock, il faudrait vérifier. Aujourd'hui, c'est la touche finale. Ils vont s'attaquer à une mosaïque dans une riche demeure. Aishwarya Tipnis est spécialiste de la restauration de palais. Dans le vieux Delhi, la tâche est immense. Le quartier fait la taille d'un arrondissement moyen de Paris. Et il croule sous les maisons de maîtres en ruine, qu'on appelle des havelis. Plus de 7000 sont recensés, caractérisés par leurs cours intérieures. Dans l'une d'entre elles, l'équipe est déjà au travail, sous la supervision de l'architecte. C'est bon, vous avez tous les carreaux? Nous voulons que la vieille ville continue son histoire, tout en conservant certains éléments du passé et en les réinterprétant. Faute de matériaux d'époque, ils font avec les moyens du bord. Mélangez les couleurs. Mets-toi ici, je te montre. Celui-là, tu peux quand même faire un peu plus gros. Nous voulons des petits morceaux et comme nous n'en avons pas sur le marché, on doit casser les carreaux. Alors, comme face à un puzzle, toute l'équipe et même le maître des lieux reconstituent les éléments d'époque. Prenez les tout petits. Ensuite, mélangez-les, les petits et les grands. Peu à peu, la fleur se forme. Il faudra encore des jours de travail pour orner tout le patio. Un palais de 500 mètres carrés, le chantier est immense. Les travaux durent depuis 7 ans. Le propriétaire a hérité des lieux et s'est laissé prendre au piège des belles choses. Regardez le fer forgé aux fenêtres. C'est vraiment très joli. Au début, j'étais réticent. Je trouvais que cela représentait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais Aishwarya m'a convaincu. Elle m'a persuadé de rénover à l'ancienne. Le vieux Delhi peut retrouver son faste d'antan. Si on y arrive avec un bâtiment, alors toute la ville le peut. Mais il faut que le gouvernement nous soutienne et soutienne ses propriétaires. De l'extérieur, difficile d'imaginer que ces volets en bois cachent un tel palais. Un peu plus loin, en voici un autre derrière ces murs fatigués. Lui aussi en cours de restauration. La richesse du vieux Delhi, ce sont les empereurs moghols venus d'Asie centrale qui l'ont bâti. Au XVIIe siècle, ce fort rouge, une enceinte de 2,5 km, était leur résidence. C'est notamment ici que vivait l'empereur Shah Jahan, à qui l'on doit aussi le Taj Mahal. Uttam Acharya, 24 ans, est un miniaturiste. Avec ses pinceaux, il redonne vie aux histoires de rois et de reines. Aujourd'hui, nous sommes ici pour étudier les couleurs, les motifs et les structures. Allez, on y va. Alors qu'un nuage de pollution enveloppe le vieux Delhi, Uttam a tenu à emmener ses étudiants sur place pour s'imprégner des lieux. Regardez ce motif, ce rythme, tout est symétrique. Les empereurs, les courtisanes, les artistes, plus de 3000 personnes vivaient entre ces murs. Mais pour ressusciter l'époque royale, Uttam et ses élèves n'ont aujourd'hui que leurs crayons. Sur un espace réduit, vous devez tout représenter. Une scène de guerre avec des chevaux, des éléphants, des arcs et des flèches.
Alors tout ça doit être tout petit. C'est pour ça qu'on appelle ça une miniature. Pour l'instant, ce ne sont que des esquisses. Les miniatures sont pourtant des chefs-d'œuvre, dont nous allons découvrir les plus beaux exemplaires.